Bonjour, Gilles Dorval, entraîneur expert en course à pied, certifié 3e degré entraîneur course hors stade auprès de la Fédération française d'athlétisme. Je suis ravi de vous retrouver pour cette vidéo dans laquelle je vais répondre à vos principales questions concernant la mise en place et la gestion de vos sorties longues dans le cadre de vos préparations marathon. Alors, beaucoup d'entre vous le savent déjà, la sortie longue est l'une des séances clés à vraiment inscrire dans vos plans d'entraînement si vous désirez aborder le marathon dans les meilleures dispositions. En effet, par la réalisation des sorties longues, vous allez améliorer votre endurance physiologique, c'est-à-dire tous les processus qui sont directement liés à la production et à la fourniture d'énergie à vos muscles sur un effort de longue durée. Vous allez améliorer aussi votre endurance musculaire, c'est-à-dire que vous allez rendre vos muscles beaucoup plus résistants face à la fatigue qui va s'installer au fil des kilomètres. Et puis aussi, par leur durée, les sorties longues contribuent pleinement à améliorer votre endurance psychologique et à aborder le marathon dans les meilleures dispositions. Alors, pour la mise en place de ces sorties longues, il va falloir respecter un certain nombre de principes, à commencer par le principe de progressivité. En effet, il est hors de question de programmer vos sorties les plus longues dès le début de la préparation. Dans la première phase du plan d'entraînement, la phase de développement général, on va se contenter de sorties longues dont la durée est comprise entre 1h10, 1h25, voire au grand maximum 1h30. Par contre, dans la deuxième phase du plan d'entraînement, la phase spécifique de votre préparation, là oui, en effet, on va pouvoir augmenter de manière significative la durée de vos sorties longues. Alors en général, le principe que je préconise, moi, c'est d'ajouter 10 minutes à chacune de vos sorties longues. C'est-à-dire qu'en début de préparation spécifique, vous allez partir sur une sortie longue qui va faire 1h30, la semaine suivante 1h40, la semaine suivante 1h50, la semaine suivante 2h, et éventuellement la semaine suivante, ça sera la semaine qui sera située à 3 semaines du marathon. Là, vous pourriez éventuellement aller jusqu'à 2h10, voire 2h15, mais au grand maximum. Alors pourquoi moi, je vous invite à ne pas dépasser ces 2h15 parce que tout simplement, la semaine qui va précéder votre sortie longue, là, vous allez déjà réaliser un gros volume de travail. Je vous rappelle, on est à 3 semaines du marathon et là, on est vraiment dans les semaines les plus chargées au niveau du programme d'entraînement. Donc, on va déjà faire un gros travail à 3 semaines, la semaine qui va précéder cette sortie longue et après cette sortie longue, vous allez encore réaliser un gros volume de travail. Donc, pour éviter de basculer dans une forme de surentraînement et puis d'augmenter le risque de blessure, il va falloir trouver le bon dosage entre la durée de la sortie longue qui va vous permettre de retirer le maximum de bénéfices de cette sortie, mais aussi pouvoir ensuite aborder la suite de la préparation dans les meilleures dispositions. Voilà pourquoi moi je vous invite fortement à ne pas dépasser les 2 heures, voire aller au grand maximum 2h15 pour vos sorties longues. Alors ensuite, à 2 semaines du marathon, là on va diminuer de manière significative la durée de cette sortie longue et on va revenir à 1h45 et à une semaine du marathon, on va se contenter d'une sortie longue d'1h20 voire au grand maximum 1h30. Ça sera déjà largement suffisant à une semaine du marathon. Alors au niveau du contenu de vos sorties longues, il y a 2 options. Soit vous allez effectuer la totalité de votre sortie longue en endurance fondamentale. Ça peut être intéressant, notamment si vous sentez une certaine fatigue qui commence à s'accumuler. Donc dans ce cas-là, restez uniquement en endurance fondamentale. Ça permet aussi éventuellement d'équilibrer l'ensemble de vos allures sur la semaine. Si vous estimez que vous êtes un peu en déficit en termes d'allure fondamentale, de footing en endurance fondamentale, voilà, vous faites la totalité de votre séance en endurance fondamentale. Autre option, c'est de venir inscrire dans cette sortie longue vos travail à allure spécifique marathon. Là, ça peut être intéressant aussi de procéder comme ça de temps en temps. Ça permet de réaliser ce travail à allure spécifique sur une pré-fatigue musculaire qui a été engendrée tout simplement par les 45 ou 60 premières minutes de votre sortie longue que vous avez couru en endurance fondamentale. Alors ensuite, les sorties longues, c'est vraiment aussi l'endroit idéal pour tester et valider vos protocoles de ravitaillement en course. En effet, je rappelle que sur un effort de longue durée, il est important d'apporter l'équivalent de 50 grammes de glucides par heure de course. Et c'est pourquoi d'ailleurs, sur les sorties les plus longues, moi je vous invite à apporter avec vous 2 à 3 gels énergétiques Overtim qui vont vous permettre de couvrir vos besoins énergétiques sur cette sortie longue et puis ainsi de réaliser votre sortie longue dans les meilleures conditions et comme ça vous allez pouvoir aussi récupérer plus facilement de cette sortie longue et ensuite enchaîner la suite du programme d'entraînement dans les meilleures dispositions. Je rappelle, il est important dans vos préparations marathon de valider et de mettre en place des routines ensuite que vous allez utiliser au jour de la course. Comme ça, vous serez parfaitement au point et vous saurez exactement comment vous y prendre pour apporter cette énergie à votre organisme durant le marathon. Alors justement aussi, pour mettre tous les atouts de votre côté et récupérer plus facilement de vos sorties longues, moi je vous invite après chacune de vos sorties longues de prendre la boisson de récupération Overtim qui par sa composition contribue pleinement au processus de récupération et vous permet aussi d'aborder la suite de votre préparation dans les meilleures conditions. Voilà, donc maintenant je vous laisse le loisir
de vous approprier toutes ces informations, tous ces conseils. Pour ma part, je vous retrouve très rapidement pour de nouveaux conseils. D'ici là, je vous souhaite un bon entraînement, un bon run, et puis je vous dis à très vite.